Yes. S'il vous plaît, contrôlez les enfants. 2024. Alors, je sais que beaucoup d'entre nous, vous fréquentez aussi d'autres serviteurs de Dieu, d'autres églises, et vous allez remarquer que chaque église ou chaque pasteur est en train de dénommer l'année, donner un nom à l'année, décrire l'année, prophétiser sur l'année, donner la forme à l'année, selon ce que l'Esprit de Dieu est, s'il vous plaît, it's too much noise, que le Saint-Esprit est en train de lui communiquer. Nous aussi, nous avons notre manière de recevoir de la part du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur m'a fait grâce, il m'a enseigné sur le mystère des chiffres. Donc, je connais la signification de chaque chiffre à partir de chiffre 1 jusqu'à chiffre 120. Et puis 144. Et puis après, nous partons. Amen. Amen. Parce que Dieu est caché derrière les chiffres. Quand vous lisez les livres de l'Apocalypse, c'est un livre codé de chiffres. Vous allez voir des places où on vous dit 7 anges, 7 étoiles, 7 coupes. Vous voyez, 7 lampes. Pourquoi les chiffres? Parce que Dieu est caché derrière les chiffres, car les chiffres ne changent pas. Que cela soit en anglais, 7, ça va rester 7. Tu ramènes ça en français, ça reste le chiffre 7. Ça ne change pas. Tu peux l'appeler ça en arabe ou dans quelle langue, ça va rester ces chiffres-là. Et si tu fais tes calculs dans ta langue, et moi je fais mes calculs dans ma langue, nous allons tous tomber dans la même réponse si c'est une formule mathématicale qu'on a appliquée dans la même procédure, n'est-ce pas? Quand on fait 1 plus 1, ça va nous donner 2. Que ce soit en français ou en anglais. Alors, dans ces mystères des chiffres, il y a maintenant des révélations que Dieu a réservées pour des générations et des générations qui puissent en bénéficier. Car Dieu sait que s'il parle tout dans la vérité, où il révèle toutes les choses, le diable, qui est spécialiste à changer la vérité de Dieu, va commencer toujours à perturber la nature et le peuple ou les humains, parce qu'il va commencer à changer la parole, comme il a fait dans le jardin d'Éden. Il est spécialiste à torpiller ce que Dieu n'a pas dit. Amen. Alors, pour que Dieu puisse cacher le message à la génération présente et à la génération future, il se cache derrière les chiffres. C'est pourquoi quand vous allez naître, il y aura un chiffre dans votre certificat de naissance. Le jour du décès, il y aura aussi les chiffres dans les certificats. On dira, il est né une telle date et il est parti une telle date. Et ça va rester pour une génération de générations. On peut oublier le nom de la personne, mais on n'oubliera jamais les chiffres, la date de la mort. N'est-ce pas? Parce que c'est un chiffre qui reste. Alors, quand nous entrons en 2024, cela veut dire quoi? Dans la divinité, Dieu, là on a lu même au début, avant que nous allions en live, on a vu que Dieu nous dit quoi? Dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 8, il dit, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Vous voyez? Alors, dans la divinité de Dieu, de la façon où Dieu fonctionne, nous sommes déjà en 2000 ans, et nous sommes en train d'aller vers 3000 ans. Et on ne peut pas arriver à 3000 ans, Jésus doit revenir. Selon les explications de la Bible et des Écritures plutôt. Donc, on n'a pas le temps pour expliquer l'Apocalypse, mais je vous donne l'idée générale de là où nous sommes en train de partir. Alors, dans cette année où, quand on a atteint 2000 ans, et on a commencé 2001, donc on a commencé déjà le pas vers 3000 ans. C'est pourquoi vous allez voir nos frères appelés les témoins de Jéhovah, avant qu'on puisse arriver en 2000 ans, ils ont écrit des livres que le monde va s'arrêter en 2000. Je ne sais pas si vous avez été au courant ou bien vous avez vu ces livres une fois dans votre vie. Vers les années 99 là.
ils partaient partout, distribuaient partout. Il faut se préparer le monde. Et puis en 2000 ans, parce que lorsqu'ils ont fait des études, ils ont remarqué que chaque 2000 ans, il y avait des catastrophes humanitaires qui s'opéraient et qui étaient à la base originaire de Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de cette catastrophe-là. Par exemple, le déluge. Donc, depuis la naissance d'Adam, ou la création d'Adam plutôt, parce qu'il n'a pas été né, il n'est pas né, mais il a été créé. Alors, depuis la création d'Adam jusqu'à Noé, il y a eu 2000 ans. Et à partir de là, quand nous voyons l'histoire de Sodome et Gomorrhe, l'histoire du déluge, où Dieu a dit à Noé de construire l'arche, et puis Noé a construit l'arche, et seulement Noé et sa famille qui étaient sauvés parce que personne n'avait cru au message. Maintenant, de Noé jusqu'à Adam, non, jusqu'à Abraham, il s'est écoulé sur combien? 2000 ans. Et Dieu est venu maintenant juger le monde du temps d'Abraham, où il a condamné Sodome et Gomorrhe, qu'il avait brûlé par le feu, et il a sauvé Lot et sa famille, malgré que sa femme était perdue, était devenue statue du ciel, parce qu'elle a refusé d'obéir au commandement de ne pas se retourner et de regarder en arrière. Mais elle s'est retournée, elle a regardé en arrière, elle est devenue statue du ciel. Dieu l'avait frappée sur place. De là, ça fait 2000 ans. Maintenant, d'Abraham jusqu'à la naissance de Jésus, ça fait encore 2000 ans. Donc ça fait combien? 6000 ans. Et de la naissance de Jésus à nos jours, donc ça fait déjà 2000 ans et 2000 ans 24. Donc il y a 24 années depuis la naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui, après les 2000 ans que nous avons en terre en 2000. Amen. So, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans quelques minutes, les chiffres vont changer. Nous allons quitter au chiffre 23, on va entrer au chiffre 24. Ça sera 2024. Maintenant, selon le monde, chacun va dire ce qu'ils peuvent dire, mais nous rentrons selon la Bible et selon la parole de Dieu. Dans la méthodologie de Dieu de fonctionner, dans son gouvernement, il fonctionne avec le chiffre 12. Le chiffre 12, c'est le chiffre de la fondation du gouvernement divin. Vous allez voir que les enfants d'Israël, avant qu'ils ne deviennent une nation, après avoir que Dieu a appelé Abraham, et Isaac et Jacob, arrivé à Jacob, Jacob va avoir 12 fils. Amen. Et à partir de ces 12 fils-là, que la nation juive a été créée. On appelle les Hébreux. Et ils ont formé les 12 tribus. Les 12 tribus d'Israël. Amen. Ils ont formé les 12 tribus d'Israël. Maintenant, dans ces 12 tribus d'Israël-là, chaque fils de Jacob, il est attaché à une pierre précieuse, comme les diamants, tout ça. Ok? Donc, chaque fils de Jacob, il est attaché à une pierre précieuse. C'est l'étude qu'on va faire tout au long de cette année 2024. On va aller dans la profondeur pendant les jours qui viennent, où je vais vous expliquer le mystère. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il a pris combien de disciples? 12. Quand tu prends les 12 disciples de Jésus et les 12 fils de Jacob, ça nous donne combien? 24. Et au ciel, on nous dit qu'il y a combien? Il y a 24 veillards autour du trône. Donc quand Dieu est descendu sur la terre, il n'a pas voulu créer les 24 tribus, mais il a créé 12 tribus où il a donné la loi au travers de Moïse. Mais quand lui-même, Dieu, il est descendu sur la terre au travers de Jésus-Christ, par la Vierge Marie qu'il avait enfantée, il a créé 12 disciples. Et les deux groupes forment 24. Et quand nous rentrons maintenant dans l'Apocalypse, vous allez voir que les portes de la Nouvelle Jérusalem contiennent les noms des enfants d'Israël, et la fondation de Jérusalem, de la Nouvelle Jérusalem, contient quoi? Les noms des disciples de Jésus. Et ils sont rattachés à des pierres précieuses. Mais pourquoi toutes ces choses? Parce qu'il y a un message que Dieu veut nous délibérer. Donc le chiffre 24, c'est le chiffre de la sagesse. Car on dit la sagesse est représentée par des cheveux blancs. Ok? Donc quand tu as des cheveux blancs, selon le proverbe, tu es un homme sage. Tu n'es pas toujours le cadre. C'est ce qu'on dit. Alors, quand on voit même un veillard dans la nature est représenté par la sagesse, n'est-ce pas? Et une personne âgée, tu sais que non,
cette personne est sage. Je peux aller vers la personne pour avoir de la connaissance. De même aussi dans notre génération, quand nous entrons en 2024, nous sommes en train d'entrer dans l'année de la sagesse divine, s'il vous plaît. Pas n'importe quelle sagesse. Quand tu es intelligent, tu vas résoudre les problèmes de la vie courante. Quand tu es sage, tu vas résoudre les problèmes de la destinée. Je répète, quand tu es intelligent, tu vas résoudre le problème de la vie courante. Mais quand tu es sage, tu vas résoudre les problèmes de la destinée. C'est pour ça que vous allez voir un professeur en mathématiques. Mais il est parti violer une fille de 12 ans et il est condamné 50 ans en prison. Il est intelligent, n'est-ce pas? Mais il n'était pas sage. Et quand tu es sage, cela fonctionne qu'avec le Saint-Esprit. Car la Bible dit la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. C'est pourquoi Dieu a choisi les choses viles pour confondre les choses sages de ce monde. C'est-à-dire que Dieu utilise des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui n'ont pas de degrés, qui n'ont pas de licence, qui n'ont pas de PhD, pour confondre les licenciés, les docteurs et les spécialistes. Parce que la sagesse là-même, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit dans l'épître de Jacques, on ne va pas lire ça aujourd'hui, on va lire ça quand on va commencer à étudier les pierres précieuses. Il dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu. Lorsque le fils de David voulait accéder au trône, il a trouvé son père a bien préparé le trône pour lui. Dans 5 minutes, ça sera venu. Je vais stopper, on va prier et puis on va continuer. Amen. Parce qu'on ne veut pas que minuit nous trouve assis. On doit être debout. C'est spirituel. Quand minuit 2024 arrive, ça doit te trouver debout. Non au lit en train de ronfler, rêver, c'est quoi? Non! Debout. Tu me trouves réveillé. Je me suis bien préparé. Amen. Le fils de David, il dit à Dieu, je ne sais pas quoi te demander. Je suis jeune. J'ai hérité un royaume si fort de mon père. Un homme puissant, un guerrier comme mon père. L'homme avec de multiples talents. David, un chanteur, David, un guerrier, David, un poète, David, multiples grâces, un prophète, David, un prêtre, David, un roi. Et maintenant son fils hérite le royaume après un tel homme. Il ne savait quoi demander à Dieu. Il a dit, donne-moi de la sagesse. Et il s'est endormi. Et Dieu est venu lui parler dans les songes. Il lui dit, ah j'aime ça. Tu n'as pas, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé même la richesse. Mais en outre, je vais ajouter, dans ce que tu as demandé, je te donne la richesse de Salomon. À tel point qu'aucun homme sur la terre sera riche comme toi. Et c'est vrai. Si vous partez seulement faire l'étude, de voir le maître de Salomon, combien il dépensait pour manger par jour, tu seras ébloui. Aucun homme, aucun richissime de cette terre n'a mangé comme ça. Donc cet homme était tellement riche, mais quelle était la source? La sagesse. Et sa sagesse a été testée. Bien-aimés, les erreurs que nous commettons aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on a manqué la sagesse. Et comme on a manqué la sagesse, on se retrouve dans des choses compliquées, dans des moments compliqués où on ne sait quoi faire. Mais si on était sage, on n'allait pas se retrouver dans cette condition-là. On n'allait pas se retrouver dans cette circonstance-là. Si on était sage. Amen. Lève ta main et dis, Seigneur, je sais que beaucoup des hommes te demandent de la richesse. Certains te demandent même une longue vie. Mais le reste de mes années sur terre, je demande une chose ce soir. Donne-moi la sagesse. Rends-moi sage. Fais-moi sage. Accompagne-moi dans ta sagesse. Au nom de Jésus. Amen.